Allez, c'est parti. Alors, je sais plus de quoi je voulais vous parler. Ah ouais, je voulais parler à rapport aux nouveaux. Les chauffeurs qui viennent juste d'avoir leur permis. Surtout de ne pas s'affoler parce que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous vous affolez. Et ça, s'affoler, c'est pas bon. Il y a des règles à suivre. La première règle, c'est que vous devez comprendre que vous êtes à bord d'un véhicule articulé, un véhicule qui fait 16 mètres et quelques. Donc vous prendrez beaucoup plus de temps, voire beaucoup plus de place pour manœuvrer. Après, quand vous êtes en manœuvre, si c'est simple, essayez de trouver la simplicité. Moi, c'est ce que je peux conseiller aux nouveaux chauffeurs, c'est la simplicité. Moi, je sais que chez un japonais ou n'importe où, non pas Bimbo, parce que Bimbo, la plupart du temps, je suis obligé de manœuvrer, ce qui ne me dérange pas, hein, je suis habitué. Mais sinon, ouais, trouver la simplicité. Bimbo, à Martin Brouwer, carrément, je me mets droit et je recule droit. Alors, voilà. J'arrive quelque part, j'ai ça et ça. Moi, je peux faire joujou, moi aussi. Allez, c'est parti. Après, c'est, comment ça s'appelle, vous êtes dans des endroits où, merci mon poulet, vous êtes dans des endroits où ça peut être compliqué pour vous pour manœuvrer. Alors, ou des fois, ça peut être à contre-main. Alors, surtout à contre-main, je vais vous donner un conseil, c'est d'y aller très 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 doucement. Ne pas vous affoler. Merci poulet. Ne pas vous affoler, ça sert à rien de s'affoler. Moi, je sais que personnellement, quand c'est comme ça, qu'il y a quelqu'un, je demande à ce que quelqu'un me dirige. Bon, des fois, ça sert à rien parce que des fois, j'arrive. Je sais qu'une fois, j'ai manœuvré à contre-main. Le mec, j'écoutais, mais sans écouter. Ce qui veut dire, j'ai fait ma manœuvre, il est venu vers moi, il me fait, tu m'as bluffé. Je fais, ouais, mais c'est parce que je joue beaucoup avec le rétro côté passager. Mais c'est vrai qu'il y a cette technique. Tu joues avec le rétro passager, et en même temps, tu te déplaces dans la cabine pour voir à peu près où est-ce que tu es. Ou sinon, tu sors, tu vas voir derrière, savoir si tu peux reculer ou pas. Plein de choses comme ça. Mais surtout, n'hésitez pas à demander à qui que ce soit de vous filer un coup de main. Quand vous ne demandez pas, la première chose que vous allez faire, c'est casser quelque chose. Vaut mieux éviter de casser le matériel, je vous le dis de suite, hein, ça coûte cher. Après, pour tout ce qui est GPS, quelqu'un un jour m'a conseillé, c'est vrai qu'il m'a fait le plus beau conseil, parce que ce que je vous ai dit avant, lui-même me l'avait conseillé. C'est ne pas trop le suivre de temps en temps. Parce que lui va vous trouver le plus rapide, mais des fois, quand vous n'avez pas le GPS camion, vous allez vous retrouver avec oh Pépito, t'arrives un peu vite là mon grand. Vous allez vous retrouver devant un pont qui fait 1m50, 4 mètres à 4 mètres 10 de hauteur, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça fait décapotable et vous en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça. Puis, dès que vous conduisez, la première chose à faire, c'est d'être vraiment concentré. Il faut impérativement être concentré, sinon vous êtes sûr de vous casser la gueule, quoi. Respectez les limitations de vitesse, ça aussi, que vous soyez en matière dangereuse ou en transport normal. Respectez les limitations de vitesse, respectez les distances de sécurité. C'est pas en collant au cul du camion en face de vous qu'il ira beaucoup plus vite, hein. Lui il est déjà à 90, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à garder vos distances de sécurité, ça évite le bordel. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je vois beaucoup de gens, et surtout de jeunes, qui collent au cul, qui respectent rien, qui se croient dans des Formule 1. C'est des camions, hein, ils font plus de 10 tonnes, un truc comme ça, quoi. Arrêtez, quoi. Après, le téléphone, ouais, d'accord, je suis en train de m'en servir là, mais il est posé. Vous voyez, il est posé. Moi, j'ai l'œil sur tous mes rétros, j'ai l'œil sur le pare-brise, pas sur ce qui se passe en face de moi, mais jamais de l'avoir à la main.
Ça, c'est un risque, ça risque gros, quoi. Dans les bouchons, il faut impérativement garder son calme, respecter, votre temps de repos, vos temps de conduite, et surtout, bah voilà, patienter, quoi. L'autre jour, j'ai vu une émission, Les Reines de la Route. Il y en a une qui a horreur d'attendre, pas de patienter. Bah, change de métier, ma cocotte. Hein. Parce que le métier de routier, c'est beaucoup d'attente et beaucoup, on n'est pas respecté, quoi. Les voitures là, qui sont en face de nous, croyant qu'ils vont plus vite, des fois, bah, nous font des queues de poisson. Donc, vous voyez, déjà, même quand vous doublez, vous faites en sorte de laisser une distance de sécurité entre le camion que vous avez doublé et vous-même. Et voilà. Moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil hein, depuis que je suis routier, hein, ça fait des années déjà. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas, quand vous voyez un camion qui rentre sur l'autoroute, à vous décaler sur la voie du milieu quand vous pouvez. Parce qu'il y a des fois, vous ne pouvez pas. Hein. Des fois, les voitures, elles ne cherchent pas à comprendre. Elles s'en foutent. Donc, mais si vous avez la place, décalez-vous. Si vous voyez de loin que le camion, il arrive, des fois, ce qui est bien, c'est de ralentir. Si vous savez que vous n'allez pas avoir le temps de vous décaler. Et pas pouvoir vous décaler. C'est de ralentir. Quand vous voyez sur l'autoroute que vous allez vous faire ralentir et que vous appuyez comme des malades sur le champignon, enfin sur la pédale, et que arriver à aller à même pas 4 mètres ou piler, c'est du n'importe quoi. C'est moi ce que je fais, c'est ce que j'appelle de l'anticipation. L'anticipation, c'est tu sais que il y a un camion qui te double, tu ralentis de 3 km/h afin de le laisser te doubler, toi tu arrives doucement sur l'autre véhicule, dès que l'autre il t'a doublé, hop, tu t'enquilles. En respectant les distances de sécurité, tu t'enquilles derrière lui, t'appuies, et tu consommes pas beaucoup là comme ça. Et je vois la plupart eux, c'est vas-y j'appuie sur le point. C'est débile, moi j'appelle ça être débile. Mais bon voilà. Moi c'est quelques conseils que je peux donner pour les nouveaux qui ont le permis, les nouveaux qui commencent le métier. Et surtout d'être aimable avec les clients parce que sinon après, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après, qu'est-ce que je veux dire? Après c'est agréable. Hein. Moi vous voyez, il y a certaines personnes, ils prennent un sac, ils l'accrochent assis par là. Moi non, j'ai acheté, qu'est-ce que je dis? J'ai pris un carton de vin qui me sert de poubelle. Je mets un sac dedans, un sac poubelle normal. Et comme ça, ça me permet de pouvoir le remplir, le sac, et hop, le jeter. Évidemment, c'est vrai que le carton, il s'use. Hein. Donc après, il faut le changer, mais c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Après, quand vous vous retrouvez sur une aire de repos, qu'il n'y a pas de douche ou quoi que ce soit, je vous conseille un petit truc. Pour certains, quand vous avez des seaux de tabac ou des seaux de n'importe quoi, de le prendre avec vous, parce qu'il peut vous servir de d'évier. Vous voyez, au moins ça vous permet à vous de pouvoir vous laver et de ne pas rester sale. Il y a plein de choses comme ça qui fait que on peut s'en sortir en tant que routier. Pour les toilettes, j'ai pas encore trouvé, hein. Mis à part, vous savez ce qui existe, mais bon, ça fait un peu dégueulasse dans la cabine. Hein. Un sac qui existe, un siège qui existe. Faut mettre côté passager, et l'odeur, on l'a dans le camion aussi, hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Mais bon, moi personnellement, j'attends d'être aux toilettes, c'est mieux. Au moins les toilettes ils gardent les odeurs et puis le camion il a la bonne odeur. Après voilà, après pour manger, j'ai acheté une plaque à découper, parce que vous savez quand vous avez la casserole qui est chaude, le poser sur le caoutchouc, c'est pas bon. Alors moi j'ai une planche à couper que je me sers, petite planche à couper que je me sers tous les jours. Je vais vous montrer, c'est pas la planche à couper que je me sers, mais c'est le même genre. Attendez, hop, voilà. Voilà, j'ai une petite planche à couper comme ça. Et ça permet à moi de pouvoir poser tout ce qui est chaud et compagnie dessus. Et ça évite que je brûle, que je crame le plastique ou quoi que ce soit.
je pose côté passager, hein, je dirais sur le tableau de bord. Et après, bah voilà, ou sinon, bah, si vous avez un plateau, c'est pareil, c'est une sorte de table. Moi je me sers de ça, ça va très bien comme ça. J'ai mon petit réchaud plus une plaque à gaz que je me sers, tiens, un bouchon. Et ça, je m'y attendais. Mais bon, voilà. Donc, une petite plaque à gaz qui va très bien. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, voilà. Après, vous avez plein de trucs qui font que, surtout, quand vous avez le téléphone, ça par contre, le téléphone jamais dans la main. Jamais. Parce que plus vous êtes concentré sur le téléphone, plus vous ne voyez pas comment on appelle ça, vous ne voyez pas le danger arriver. Et ça, c'est pas bon. Moi, je vous dis de suite, c'est pas bon. Après, vous voyez, je suis en train de vous parler, mais j'ai l'œil sur la route. Là, il y a un bouchon, je l'ai vu. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas fixé constamment sur mon portable. Le corridor de sécurité, ah oui, ça, c'est très important. Je vous le dis, c'est très important le corridor de sécurité. Pourquoi c'est très important? Vous avez les services de sécurité qui travaillent sur le bord de la route. Vous avez un accident ou quoi que ce soit. Il est vraiment important de se décaler au maximum, voire même de changer de voie, afin d'éclater aucun fourgon, une voiture, sur accident, quoi, ou voire tuer quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis, le corridor de sécurité, il est très important dans le transport. Même pour vous en voiture, c'est très important. N'hésitez pas à vous décaler, c'est obligatoire. Je crois qu'il y a une grosse amende si vous ne le respectez pas, plus il me semble des points, mais je ne me rappelle plus. Renseignez-vous via internet, vous marquez que risque si on respecte pas le corridor de sécurité. Pour moi, c'est une sécurité, donc je le respecte. C'est hors de question que je ne respecte rien. La route, c'est pas un jeu. La route, c'est tout le monde ensemble, donc il faut partager la route correctement et rouler correctement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à rapport à tout ça. Ceux qui font des lignes, comme moi qui fais une ligne le matin, pendant qu'on me décharge, je prépare tous les papiers de la journée. Comme ça, ça me permet à moi de ne pas perdre de temps. Et vous, certaines fois, vous n'avez pas le temps parce que, comme m'a expliqué un collègue à moi, il me dit après, il devait charger juste après avoir vidé à Martin Brouwer, c'est du côté de Bordeaux, là-bas, je sais plus. Et on lui a changé son planning. Donc il avait préparé les papiers, il a pris les papiers, il les a jetés. Donc ça, c'est pas possible de le faire alors que vous savez pas où vous allez après. C'est sûr, quand c'est sûr, c'est bon, vous pouvez le préparer, mais sinon, évitez. Voilà, moi, c'est des conseils que je peux vous donner, c'est des conseils, on va dire, d'un habitué, quelqu'un qui a fait la route. Je suis monté, j'ai fait le Nord, j'ai fait la Picardie, j'ai fait la région parisienne, j'ai traversé Paris. Non, je rigole pas avec Paris, c'est le gros bordel. Paris, surtout, prenez votre temps. Ne vous affolez pas, ça sert à rien de s'affoler. À Paris, là-bas, ça passe toute la casse. Donc, vous voyez là, hop, de loin, je vois des feux de détresse. Qu'est-ce que je fais? Hop. Bon, déjà, je change de voie parce que justement, c'est à la direction Saint-Étienne. Mais malgré tout, il y a des feux de détresse, je ralentis. On ne sait jamais, une voiture peut déboîter. Je ralentis quoi qu'il en soit. J'anticipe, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Et en voiture, vous pouvez faire pareil. Je vous dis de suite, regardez bien de loin. C'est un sergent-chef de l'armée qui me l'a appris, ça. Conduire en regardant toujours de loin. Vous voyez, ça ne me coûte rien. Et c'est tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire en rapport à tout ça. Je vous dis aussi d'être prudent. De vous dire que la route, c'est pas un jeu. C'est tout ce que je pouvais vous dire. En espérant que pour ceux qui vont passer le poids lourd, là c'est pareil, quand vous passez le super lourd ou le poids lourd, ne stressez pas comme moi j'ai stressé, le stress. Écoutez bien vos profs, lisez bien ce qu'il y a dans le manuel, parce que toutes les réponses que vous allez avoir sur les questions sont dans le manuel. Quoi qu'il en soit,
ils sont dans le manuel. Enfin, le manuel, les questions écrites, et les questions orales, de bien les apprendre, de bien... Et vous verrez, vous passerez les doigts dans le nez. Les vérifs, c'est pareil. Amusez-vous à faire des vérifs comme ça. Comment dire, comment on appelle ça, les réviser le soir. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Ça peut être facile pour quelqu'un qui révise vraiment. Quelqu'un qui révise pas, ça peut être, excusez-moi, mais ça peut être ça peut mal se passer. Oui, je suis obligé de faire attention à ce que je dis, au cas où. Donc ça peut mal se passer. Surtout vraiment vérifier quand vous faites vos vérifications, soyez attentifs, quoi. Pour certains ils disent ouais, mais les manœuvres, on n'a pas besoin de faire des manœuvres aussi ou ça. Croyez-moi que les manœuvres, vous avez intérêt de vous concentrer parce que les manœuvres, c'est très important dans la vie du chauffeur. Il y a un pourcentage de conduite, un pourcentage de manœuvre et un pourcentage de repos, et voire même les papiers, le travail enfin à l'extérieur. Mais voilà, ça fait longtemps que je passe les formations. Bon, depuis je fais que du frigo, donc moi des bâchés, rebâchés, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Le plateau, j'ai adoré. J'ai jamais fait de citerne par contre, mais je suis pas attiré par ça, moi. J'ai fait du container. J'ai arrêté parce que décroche, raccroche, j'ai horreur de ça. Et souvent, vous avez des entreprises qui le font ça. Décroche, raccroche, décroche, bon voilà. Là, je pensais que j'allais devoir faire un relais avec un collègue. Je vois que non. Donc ça va bien. Et voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en rapport au métier. Un métier que j'exerce depuis longtemps. Après, comme je dis, chaque manœuvre que vous ferez, ce n'est pas une manœuvre acquise. Ne croyez pas parce que vous faites des manœuvres depuis longtemps que vous êtes un professionnel. Toutes les manœuvres sont différentes. Donc, toujours restez concentré. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous aider. Et je pense qu'après, vous n'aurez aucun problème. Restez concentré sur la route et évitez de vous distraire avec le téléphone, avec ci, avec ça, quoi. La preuve, vous pouvez constater, même si je suis à l'arrêt, j'ai l'œil sur la route. Je ne m'amuse pas à jouer avec mon téléphone. Bon, là, je suis arrêté, ce qui va bien. Donc, c'est pour ça que je vais devoir vous laisser avant que je redémarre. Sinon, je vais devoir attendre pour m'arrêter. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que cela vous a aidé. Mon compte Facebook à moi, c'est Loïc Derrien, le nomade. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Merci, au revoir.